Lomou, nous avons deux fois annoncé ce sujet. L'hôpital Donka qui doit changer de gestion, le gestionnaire qui doit être des étrangers. Qu'est-ce qui ne va pas? Et on a suivi un peu la sortie de Dr Mohamed Condé qui a donné un certain nombre de points qui n'est pas favorable à la Guinée. Je ne sais pas si tu as suivi au cours de la semaine ce qu'il a dit. Est-ce que ce n'est pas une façon aujourd'hui d'enlever, peut-être de changer la gestion parce qu'on pense que c'était une mauvaise gestion. L'hôpital Donka qui a refait sa toilette, qui est super joli aujourd'hui, qui est bien rééquipé. Mais est-ce que ce n'est pas changer encore la gestion pour permettre au moins d'avoir des bons soins? Non, non, c'est quand même une actualité qui a quand même... c'est un fait qui a ravivé l'actualité, j'ai envie de dire, parce que depuis quelques jours maintenant, on en parle. L'hôpital Donka, qui est bien sûr en rénovation et qui bientôt va finir, il faut le rappeler. Donc aujourd'hui, l'hôpital Donka, la gestion de l'hôpital Donka va être confiée à une société étrangère. On apprend que c'est une société canadienne. Oui. Canadienne, donc une société qui va se charger donc, de tout ce que vous savez en matière de gestion de ce centre hospitalier là. Mais comme tu l'as dit, il y a une grosse inquiétude au niveau donc des travailleurs même du syndicat de cet hôpital là, parce qu'ils estiment que l'arrivée de cette société qui sera en charge de la gestion de l'hôpital va quand même mettre out beaucoup de travailleurs. Parce que la société d'abord, quand la nouvelle société est arrivée, a quand même demandé à ce qu'il y ait un test pour tous les travailleurs là-bas et un test pour quand même voir là où est-ce que Kourouma est compétent pour qu'on puisse le poster là-bas et tout. Mais derrière, le syndicat donc, des travailleurs de Donka ne voit pas en fait, de la même façon que la nouvelle société en charge de gérer l'hôpital Donka. Ils estiment que cette formation, en tout cas ce test est fait dans la logique d'éliminer la plupart donc, des travailleurs de Donka. Donc aujourd'hui, ils sont pas sur la même longueur d'onde avec la nouvelle société qui sera en charge donc, de gérer l'hôpital Donka. Donc moi je pense que ça d'abord, je ne trouve pas, c'est mon humble avis, parce que je ne trouve pas opportun à ce stade-là, parce que si une nouvelle société doit arriver, je ne sais pas quelles sont les clauses du contrat. Parce que selon Dr Condé, et sur les faits, ils ont dénoncé surtout ça, le recrutement du concessionnaire qui n'a pas fait l'objet d'appel d'offres international ou d'une consultation restreinte, que c'est un marché de gré à gré, comme le mentionne le ministre. Et deuxièmement, il pense que le contrat, il est stipulé que le concessionnaire devrait mobiliser les compétences suivantes que tu avais bel et bien citées. Il s'agit entre autres un expert en gestion hospitalière, un expert en gestion financière, un expert en formation et relations avec les universités, un expert en soins. Tous ces experts cités sont pour lui des insultes parce qu'il pense qu'en Guinée, nous avons le personnel adéquat, nous avons des éminents professeurs ou bien des éminents médecins quand même qui sont allés suivre ces formations et qui sont en train d'étaler la connaissance. Je suis d'accord. Peut-être avant de passer la parole aux autres, c'est que j'ai envie tout simplement de dire que je ne suis pas contre l'arrivée de la société canadienne pour gérer l'hôpital Donka. C'est fait dans l'optique quand même de faire évoluer certaines choses, de changer certaines choses. Mais après, je ne veux pas quand même je veux pas quand même donner raison à ceux qui estiment que le test est fait dans la logique d'éliminer certaines personnes. Moi, je pense que si on doit recruter des personnes en Guinée, il faut quand même que le contenu local puisse primer que... Ça a été toujours le combat de tous les dirigeants, le contenu, le contenu local. Effectivement, c'est pourquoi je dis, je ne sais pas là encore les clauses du contrat, mais j'espère qu'ils vont tenir compte de ça et ils ne vont pas donner raison à ceux qui estiment que la société canadienne va venir justement écarter ceux qui ont travaillé depuis des lustres au sein de l'autre point aussi, on dit que le concessionnaire n'apportera aucun changement, investissement, aucune dotation, même en produits de santé. Et c'est la Guinée qui doit fournir, et même le traitement salarial, c'est la Guinée. Alors pourquoi on va prendre un nouveau gestionnaire? Tu sais, quand on parle de ce genre de choses, il faut bien entendu prendre avec des pincettes ceux qui parlent. Parce que ceux qui parlent, ce sont ceux qui ont été dégommés. Ce sont ceux qui s'attendent. C'est parce que quelque part ils l'ont compris. Ils savent que ça ne va pas. Kourouma, oui. On dirait qu'avant qu'on ne refasse la rénovation de Donka, est-ce que Donka était bien géré? Bon, cet hôpital a été sale. C'est vrai, c'était sale. Même, je suis d'accord. Même dans la prise en charge des malades, c'est ce qui a fait même chuter l'hôpital. Merci. Donc, en fait, je ne veux pas qu'on
rentre dans un amalgame. Vous avez parlé de grands médecins. On a de grands médecins ici. Oui. Les professeurs Dadi, les professeurs Amara Sissé et autres. Les Rafiou. Mais attends. Ce que je veux dire, c'est que ces médecins-là ne rentrent pas dans le cadre de la gestion des hôpitaux. Pour gérer, il y a ce qu'on appelle gestion hospitalière. Il y a des gens qui sont là pour gérer, par exemple, les Adia, Fatoussiki et autres. Ça, ce sont des gens qui ont pour mission de gérer un hôpital. Mais prenons nos hôpitaux publics. Mais Kourouma, même quand tu es en bonne santé, si tu rentres, tu tombes malade. Il va dans les maternités, mais ça pue. Oui, je suis à quel moment veux-tu qu'on considère que les Guinéens là sont capables de gérer? S'ils étaient capables de gérer, nos hôpitaux n'allaient pas être dans cette situation. Est-ce qu'il ne faut pas installer la rigueur? Mais qui va installer la rigueur? Justement, c'est ce que l'État est en train de faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas regarde là où les Guinéens gèrent. Va dans les universités publiques. Vois les toiles d'araignée qui se trouvent dans certaines salles de classe. Regarde les toilettes de ces hôpitaux-là. Va dans les départements ministériels même. Regarde comment c'est sale. Non, va à Ignasdine. Regarde comment c'est sale. Va dans leurs toilettes. Vois comment ça pue. Même dans les morgues. Va voir comment ça se passe. Les tribunaux. Il faut voir les tribunaux. Soyons cohérents. On a l'impression que les services publics, en fait, on s'en fout. Soyons cohérents. Oui. Quand ça ne va pas, sortons de ce chauvinisme aveugle. Moi, comme je le dis, je ne suis pas xénophobe. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité du service qui est là. Tu payes 15 000 francs à la rentrée au niveau d'Ignasdine. Mais est-ce que tu vois où vont les 15 000 là? Oui, c'est vrai. Non, tu ne vois pas. C'est dans la gestion. Mais quelle gestion? Mais non, c'est dans la caisse quand même. Mais quelle caisse? C'est dans la caisse. On s'en sert pourquoi? Non, mais on s'en sert pourquoi? C'est que moi, je suis parfaitement d'accord avec Parler. On ne doit pas donner la gestion. Non, on ne doit pas donner la gestion. C'est notre patrimoine national. Il faut donner la gestion de notre patrimoine. Mais s'ils ne sont pas capables de gérer, et s'ils ne sont pas capables de gérer, c'est qu'ils disent c'est parfait. Non. Je te donne un exemple. Ils vont venir avec d'autres systèmes. Non, mais je te donne un exemple. Si le système ils vont dégager des Guinéens qui sont là. Non, mais ils vont dégager des Guinéens qui sont là. S'ils ne sont pas capables de gérer, mais qu'ils partent, qu'on envoie d'autres Guinéens qui en sont capables. Mais on peut les former quand même. Non, mais on peut les former à quel moment? À quel moment s'ils ne sont pas... On peut recruter ces sociétés, ces entreprises. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'on est en train de dire. Je suis en train de sauver le patriotisme. Non, tu ne sauves pas le patriotisme. À quel moment on parle de patriotisme? On parle de patriotisme quand on met des Guinéens qui sont incapables de gérer leur propre patrimoine public. On parle on parle de patriotisme à ce moment-là. Je sais de quoi je parle. Attends, je te donne un exemple. Là, je ne sais pas, tu vas lui poser la première question. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui lui fâche dans ce cas, dans la concession? Docteur Mohamed Condé, c'est notre invité, il est depuis l'extérieur. Il va s'exprimer surtout sur la concession de l'hôpital Donka. S'il est en ligne, on peut directement partir avec lui. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, docteur, vous nous recevez? Oui, je vous reçois très bien. Oui, docteur, la concession de l'hôpital Donka, vous avez cité beaucoup plus de manquements dans le contrat. Qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi cette sortie, docteur? Je vous remercie de m'avoir contacté pour essayer d'éclairer un peu la lanterne de la population guinéenne par rapport à cette histoire de concession de l'hôpital Donka. Comme je le disais tantôt, l'hôpital Donka, c'est un patrimoine national. Et nous ne sommes pas contre une concession par rapport à une expertise internationale pour pouvoir venir aider les Guinéens ou nous booster dans certains domaines où nous avons des carences. Mais si de telles choses doivent se faire, il est important que ça soit fait dans les règles de l'art. Nous avons dénoncé le fait que le contrat soit signé de gré à gré, sans que même le personnel de la direction, le personnel, les gens ne soient informés pour dire oui, il y a telle société qui vient pour vous aider dans tel domaine. Ce que nous a fâché beaucoup plus dans ce contrat, qui n'a pas été révélé à la place publique, sauf après pression, c'est que vous allez vous renseigner, même au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics, ce contrat n'est pas enregistré. Non, on se demande par quel biais, par quelle voie ils ont signé ce contrat. Ça, c'est un. Deuxièmement, on nous dit qu'ils vont nous envoyer des experts dans beaucoup de domaines que j'ai cités tantôt. Un expert en gestion hospitalière, un expert en gestion financière, un expert en formation et relations des universités, un expert en soins infirmiers, etc. etc. Écoutez, nous avons beaucoup d'experts dans tous ces domaines dans ce pays-là.
Nous, on a voulu comprendre que une concession, vous venez, on fait une concession partielle, on fait l'état de lieu, on voit les domaines dans lesquels nous sommes vraiment carents, où on n'a pas réussi à évoluer. Et venez, vous nous aidez dans ça, vous nous appuyez, et puis on continue de nous former. On forme des gens, des personnes dans ce domaine, et après, quelques temps, vous vous retirez, nous, on continue. D'accord. Alors, docteur, quel est le domaine dans lequel vous reconnaissez vous-même que vous êtes carent et que vous avez besoin vraiment d'être aidé? Mais écoutez, ce n'est pas le fait d'être carent, le fait d'être aidé. D'abord, c'est le contenu du contrat que nous dénonçons. Vous comprenez? Nous dénoncer ce contrat, ce n'est pas une fierté nationale. Je vais vous donner un exemple d'une gestion hospitalière très simple aujourd'hui en République de Guinée. Quand vous prenez l'hôpital sino-guinéen, c'est les Chinois qui le construisent, bien sûr. Mais la gestion au niveau de cet hôpital, d'antan avec l'ancien directeur, Dr Camara, c'est un Guinéen qui l'a fait. Et c'est un expert en gestion hospitalière. Dr Camara Fodé. Nous avons des experts. Nous avons Dr Sekone qui est un expert en gestion hospitalière, qui s'y connaît dans ce domaine. Et la somme colossale qui va entrer, comme on appelle ça dans son contrat, quand vous prenez un expert, ils sont un nombre de 12, un expert sera payé à 25 000 $. Oui, mais vous avez parlé de l'hôpital Sino-Guinéen, mais le contre-exemple, il existe aussi. Quand vous partez à Ignace Dines, on ne voit pas la bonne gestion là-bas. Hein. On voit plutôt que c'est en fait un hôpital qui est laissé pour compte. Est-ce que vous pensez que, mis à part ceux qui ont géré l'hôpital Sino-Guinée, qui est de surcroît un hôpital plutôt neuf, il y a des gens qui sont capables d'apporter une bonne gestion du côté de l'hôpital de Donka? Effectivement, c'est ce que je veux vous dire. Nous pouvons dupliquer la gestion de l'hôpital sino-guinéen au niveau des différents hôpitaux. Mais pourquoi ça ne se voit pas à Ignace Dines, par exemple? Le fait, si ça ne se voit pas à Ignace Dines, c'est au fait, je vous ai dit, c'est une question de volonté politique, c'est une question de leadership, de management, c'est une question de maîtrise de la gestion hospitalière. Si le gouvernement se rend compte, si le ministre se rend compte que ceux qui sont à Ignace Dines ou à Donka, il est important de renforcer les capacités. Bien sûr, on fait appel à nos experts nationaux pour dire, vous avez fait cet exemple à Kipé, venez dupliquer ça dans les autres hôpitaux pour que ça puisse marcher. C'est important. D'accord. Docteur Condé, est-ce que dans le contrat, il est dit qu'aucun Guinéen ne sera associé à la gestion de cet hôpital? Dans ce contrat, la société concessionnaire, c'est elle qui va gérer tous les domaines dont je vous ai cités, que ce soit financier, que ce soit hospitalier, tout. C'est cette société qui va gérer. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que le camp Kamaen, là où se trouvent actuellement les malades qui devaient être aussi à Chidonka, le camp Kamaen va être l'hôpital Donka, c'est-à-dire la direction qui est là actuellement, va rester là-bas. Eux, ils vont venir dans la grande cour du CHU de Donka pour travailler pendant 5 ans. C'est après 5 ans qu'ils vont céder, comme on appelle ça, la gestion à cette direction. Cette direction ne serait mêlée ni de près ni de loin au recrutement du personnel au sein de l'hôpital. Imaginez-vous, nous avons des médecins qui ont fait plus de 10 ans, 15 ans dans cet hôpital qui travaillent. Et qu'aujourd'hui, ces médecins sont appelés à faire un test pour essayer de venir travailler, ou c'est cette société qui va nommer les chefs de service, c'est cette société qui va nommer le personnel, c'est cette société qui va nommer ainsi de suite. Mais où on va? Ça veut dire qu'en Guinée, il faut exporter même des ministres pour venir travailler en Guinée. Alors, docteur, aujourd'hui, on comprend votre critique, votre amertume face à cet état de fait. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour ne pas en arriver là? Ce qu'il faut, ce n'est pas une injection ou quelque chose d'impératif. Nous souhaitons, nous demandons à l'autorité compétente de revoir ce contrat, de suspendre ou voire même annuler le contrat et de lancer un appel d'offres pour que vraiment des sociétés vraiment ayant des reculs par rapport à cette histoire puissent postuler pour que vraiment ne soient pas dans ce tohu-bohu. Écoutez, ce sont des personnes retraitées au Canada qui se sont associées. Vous pouvez vérifier l'information que je vous dis, qui se sont associés pour dire
Écoutez, il y a une histoire de concession en Guinée. Vu que nous avons travaillé dans les hôpitaux, on a certaines expériences, on va s'associer, on va former une concession et on va venir postuler. Et c'est comme ça que ça se passe. Non, mais docteur, Vous ne il pas pas venir s'enguiller au moins. a fait ses preuves. Cette société n'a fait ses preuves nulle part dans la sous-région ou dans un autre pays dans le monde pour dire oui, elle peut venir travailler en Guinée. Docteur Condé, rapidement, puisqu'on est pris par le temps, je vais vous poser deux petites questions. L'une, même si la réponse est par oui ou non. Vous dites que en fait, il faut annuler les contrats. La façon dont le contrat a été ficelé est mauvaise. Est-ce qu'il faut s'en prendre à cette société, ou plutôt qu'il faut s'en prendre aux autorités guinéennes qui ont signé ce contrat? La deuxième question que je vous pose, c'est, vous avez dit tantôt que c'est cette société qui va passer par un test pour prendre les médecins qui vont travailler et nommer les chefs-service. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une bonne chose, parce que à plusieurs reprises, des patients se sont plaints de la qualité du service qui leur est fourni dans les différents hôpitaux publics chez nous? D'accord. La première question, je ne m'en prends pas à la société. Je m'en prends aux autorités qui ont signé ce contrat. Parce que pour signer un contrat comme ça, par rapport à un patrimoine national, il faut faire un appel d'offres. Il faut vraiment étudier tous les dossiers pour vraiment sélectionner le meilleur dossier. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous ne sommes pas dans un établissement privé, mais nous sommes dans un établissement public. D'accord? Où nous avons la direction nationale, nous avons le ministère qui est en charge de déployer les médecins dans les différents services. Nous partons à l'université, nous savons qui est qui, nous avons des professeurs agrégés dont l'expertise est demandée ailleurs. Ils sont en Guinée, on ne peut pas demander à ces professeurs de venir faire un test pour être chef de service. Je suis désolé. Est-ce que vous allez saisir la justice pour annuler le contrat? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous allez saisir la justice pour annuler ce contrat qui a été signé? Ben, écoutez, si l'appel que nous avons lancé, la demande que nous avons faite, on ne nous entend pas, probablement nous serons là parce que nous avons pratiquement tous les arguments pour dire que oui, ce contrat n'est pas normal. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit tantôt, le contrat qui n'a même pas été signé, n'est pas enregistré au niveau de l'ARMP, ça veut dire beaucoup de choses. D'accord. Docteur Mohamed Condé, c'est le coordinateur adjoint de CONAPROS. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à notre question. Je vous remercie. Et surtout, on vous encourage et on vous soutient. Vous avez tous nos soutiens. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous avez compris, les gars, et plus madame, parce que je n'ai pas dit Lago, madame, c'était... C'est ta maman, ça? Oui, non. Quand même. J'ai dit madame. Lui, il n'aura pas ta bénédiction. La dernière question qu'on allait faire, c'était avec le FNDC. Oui, mais je veux revenir sur deux choses. On a des Moi, il a dit des choses qui m'ont... Il a dit deux choses qu'il est en train de dénoncer qui m'ont rassuré. Ok, il dit que c'est des gens qui sont retraités. Ça veut dire que c'est des gens qui ont de l'expérience dans la gestion hospitalière. C'est qui est une bonne chose. La deuxième, quand on parle de tests pour prendre les gens, combien de fois on se plaint ici de la qualité du service qu'on nous offre. Il faut valoriser la compétence. Exactement, il faut faire des tests et prendre des services. On dit qu'on connaît les médecins qui sont bien dans les hôpitaux là, que dans les universités. Eh bien, on veut les voir dans les hôpitaux. Et pour ça, il faut passer par des tests. Moi, je n'ai pas de commentaire là-dessus. Ce dont je vais parler, c'est par rapport à cette rencontre qui pourrait effectivement avoir lieu, parce que les ministres sont à leur dernière étape de l'élection gouvernementale à Kindia. Ils rentrent bientôt à Conakry. Et je pense que ce serait le lieu pour Mori Condé de quand même voir quand même les stratégies qu'il faut pour dissuader le FNDC, puisque le FNDC est tout droit dans ses bottes. Le jeudi prochain, le 23. Parce qu'on pense que c'est une poudre qui sera jetée aux yeux de FNDC. Non, oui, peut-être une poudre.